Un groupe de démocrates de la Chambre a appelé l'administration Biden à étendre et à améliorer l'aide alimentaire à Haïti, car près de la moitié de la population de ce pays est confrontée à l'insécurité alimentaire. Dans une lettre adressée lundi à Samantha Power, administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, 41 démocrates ont déclaré qu'ils pensaient qu'il était urgent que notre gouvernement agisse en ce qui concerne l'aide alimentaire arrivant en Haïti et la politique d'aide alimentaire américaine plus largement. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 4,4 millions d'Haïtiens risquent de souffrir de la faim, sur une population de 10,9 millions. Bien que cela soit actuellement le résultat de la situation intérieure en Haïti et d'une aide alimentaire humanitaire plus faible que prévu, la politique historique des États-Unis a également contribué au problème et nous avons la responsabilité morale de le résoudre, ont écrit les membres. La nation des Caraïbes a été ravagée par des catastrophes naturelles et l'instabilité politique, ainsi qu'un secteur agricole sous-performant qui a forcé le pays à importer plus de la moitié de la nourriture qu'il consomme. Les membres, dirigés par les représentants Ayanna Pressley, Demas, Jean Schakowsky, Hill, Andy Levin, Mich, Frederica Wilson, Fla. Et James McGovern, Demas, a écrit que la guerre en Ukraine va exacerber les problèmes alimentaires d'Haïti. La guerre a déjà perturbé les exportations essentielles de céréales et entraîné une augmentation des prix des denrées alimentaires. Des nations du monde entier sont au bord d'une crise alimentaire. En tant que nation dépendante des importations, cela place Haïti dans une position particulièrement dangereuse car elle continue également de souffrir de l'instabilité politique et des conséquences du tremblement de terre d'août 2021, ont-ils écrit. Pour faire face à la crise, ont écrit les membres, l'USAID devrait travailler avec les organisations communautaires et de base en Haïti pour mieux diriger son aide. Ces organisations connaissent le mieux les communautés et peuvent aider à une distribution et une coordination efficace et garantir que les zones difficiles d'accès ne soient pas manquées, ont-ils écrit. Au cœur de la crise politique d'Haïti se trouve une scission entre le président par intérim Ariel Henry et une multitude d'organisations de la société civile qui ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement d'Henry. L'administration Biden n'a pas pris parti dans ce différend, qui trouve ses racines dans le soutien de l'administration Obama à l'ancien président Michel Martelly lors de l'élection présidentielle de 2010. Et la crise d'Haïti a été exacerbée par le rapatriement massif d'Haïtiens qui se sont vus interdire de demander l'asile aux États-Unis par l'administration Biden. Depuis l'entrée en fonction du président Biden, près de 25 000 Haïtiens ont été rapatriés dans le pays, malgré l'aggravation des conditions et le risque de famine. Bien que les membres n'aient pas abordé les aspects politiques de la crise en Haïti dans leurs lettres, ils ont encouragé Power à se coordonner avec les autorités nationales et les groupes de la société civile. Nous demandons que toute l'aide soit coordonnée directement avec les autorités haïtiennes nationales et régionales et que les organisations de base aient la possibilité d'informer et d'aider à mettre en œuvre des programmes basés sur l'aide, ont-ils écrit. Et les membres ont appelé l'USAID à concevoir ces programmes d'aide alimentaire en Haïti pour soutenir les producteurs locaux, dont beaucoup se remettent des tremblements de terre, des ouragans et des coulées de boue qui ont dévasté la nation des Caraïbes. Nous vous exhortons également à acheter de l'aide alimentaire d'urgence auprès de sources locales dans la mesure du possible et à veiller à ce que l'aide à long terme destinée à Haïti soit utilisée pour soutenir les familles de petits exploitants agricoles dans leur quête pour devenir plus productives, plus intelligentes face au climat et intégrées aux initiatives de santé publique. Cela contribuera à soutenir les économies agricoles locales, à assurer leur viabilité à long terme et à améliorer la santé et le bien-être dans la région grâce à la nutrition, ont écrit les législateurs.